Bon, alors, il y a eu un petit défaut technique qui m'a pas permis de terminer la leçon, donc je vais le faire la partie 2 immédiatement. Donc, je disais que l'idéologie de gauche veut dire qu'on veut faire des changements, donc beaucoup de changements à ce qui existe déjà, pour améliorer la vie de tous les citoyens et qu'on croit que les services devraient en majorité être publics. Donc, que le gouvernement paye pour les services du peuple. OK? Donc, si je veux un service, le gouvernement devrait essentiellement me l'offrir. Euh, la paix et l'ordre, selon eux, c'est important pour la protection juste et équitable des droits de tous les citoyens. OK? Donc, de tous les citoyens, de tous les citoyennes. Selon le gouvernement centre, donc une idéologie centre, ça veut dire que les traditions sont importantes, mais on va encourager les changements si la majorité le veut. Donc, on aime bien notre tradition canadienne, on ne veut pas exactement changer, mais on va le faire si tout le monde le veut. OK? Donc, si la majorité le veut. Euh, Leur but, c'est pas, ils sont pas nécessairement comme euh, sur un point fixe. Est-ce qu'on est plus pour les services publics, les services privés? Nous autres, on cherche à améliorer la vie. Donc, nous allons chercher à qu'est-ce qui va améliorer la vie d'un citoyen sans nécessairement améliorer ses dépenses, etc. Pour eux, l'appel et l'ordre sont importants pour la promotion de la protection des droits, tandis que eux autres, ils croient que c'est la protection. OK? Pour les droites, okay, les traditions sont importantes. On aborde seulement les changements lorsqu'il est absolument nécessaire. Donc, majorité, on fait des changements? Non, à moins que c'est absolument nécessaire. Donc, on le fait prudemment. Le rôle des gouvernements devrait être minime. Donc, selon eux, vous voyez, gauche, on dit services sociaux. Donc, ça veut dire public. Tout devrait être public. Eux, ils disent privé. Donc, eux, ils veulent charger moins de taxes aux citoyens, mais ils veulent que tu payes pour tes services. Donc, je suis malade, donc je devrais avoir à payer à l'hôpital pour avoir le service. Donc, les hôpitaux ne devraient pas être fondés par le gouvernement. Si tu veux un service, paye pour. C'est la mentalité des droites. Qui, eux, ils mettent l'accent sur la paix pour la protection de la société et des traditions. Donc, protection des droits, promotion des droits, protection de la société et des traditions. Tradition, bien important avec la droite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de changement. Et l'exemple que je vais donner, c'est la Charte des droits canadiens. Okay, la Charte des droits canadiens, n'est pas droite. D'ailleurs, c'est centre-gauche. Okay? Parce que c'est un changement de la tradition canadienne. Ce n'était pas la tradition en 1982. Encore aujourd'hui, on ne considère pas ça une mentalité droite, on considère ça une mentalité gauche d'avoir la Charte des droits. Okay? Donc, quand vous pensez droite, pensez pas protection de ce qu'on a en ce moment. Là. Protection de qu'est-ce qui existait et d'une une mentalité plus ancienne. Voici les partis qui sont importants pour vous parce que c'est les partis que nous avons dans le Parlement en ce moment. Nous avons conservateur, Nouveau Parti démocratique, libéral, Bloc québécois, Parti vert du Canada et Parti indépendant du Canada. Je vais passer vite fait. Pour le Parti conservateur, le leader du parti en ce moment, c'est Stephen Harper, qui est aussi un député et qui finit par être notre premier ministre. C'est notre gouvernement en ce moment. Il est conservateur et il est majoritaire. Okay? On a discuté, regardez, il y a plus que 54% des sièges, il y en a 165. Leur idéologie est droite. Okay? Donc, vous voyez ceci, ça, c'est plutôt notre gouvernement en ce moment. Ce qui veut dire, c'est la majorité ou le principe de la majorité imposerait que c'est la mentalité du peuple canadien. Le parti officiellement à l'opposition, OK? C'est le nouveau Parti démocratique, aussi connu comme l'NPD en anglais, c'est l'NDP. Thomas Mulcair est présentement ou est actuellement le chef du parti, mais ça, c'est un parti plutôt gauche. Donc, on va voir que notre peuple est plutôt divisé. OK? J'ai 165 sièges qui sont conservateurs, puis j'ai 100 sièges qui sont NPD. Donc, on voit que le peuple est divisé en droite et gauche, là. Okay? Donc, ça a plutôt rapport entre le fait qu'on n'est pas nécessairement égal dans le centre, parce que le centre, c'est les libéraux, qui est le Parti libéral. Le leader en ce moment du Parti libéral, c'est Justin Trudeau. Les autres sont plutôt centre, donc eux autres, ils prennent en considération les traditions, mais ils sont prêts à faire des changements pour la majorité du peuple. Et c'est pour ça qu'historiquement, il y a eu beaucoup de moments où ce que le Parti libéral a été au pouvoir. Et ça, c'est plutôt parce qu'il semble plaire à une grande majorité du peuple parce qu'ils font les changements lorsque nécessaire, mais ils tiennent la tradition à cœur. Toutefois, ils ont eu des politiques et des leaders dans le passé que les peuples n'ont pas été en accord, et voilà pourquoi en ce moment, ils se retrouvent avec seulement 35 sièges. Le Parti Bloc québécois. OK, le Bloc québécois en ce moment a seulement 5 sièges. D'ailleurs, il y en avait 49 dans les dernières élections en 2008. Le leader du parti en ce moment est Daniel Paillé. Il est plutôt droit, mais son but, c'est de s'occuper des besoins du peuple québécois. Donc, le Canada n'est pas nécessairement important pour le Bloc québécois, pourvu que les intérêts du Québec sont entendus. Okay? Donc, dans le fin fond, tu ne peux pas élire le Bloc québécois comme parti majoritaire. Okay? À l'opposition, j'imagine mathématiquement, ce serait possible.
ce serait très rare. Très, très rare que ça l'arriverait. OK? Parti vert du Canada. Donc, nous avons un siège en ce moment, c'est le leader Elizabeth May. Eux, c'est très gauche, je dirais. Leur besoin, c'est l'écologie canadienne. Donc, c'est important de voir que le Canada, en ce moment, ne voit pas l'écologie comme une grosse priorité et ça risque de terminer par nous mordre dans le derrière. OK? Mais, historiquement, les gens qui parlent de l'écologie ont beaucoup de difficultés à entrer en pouvoir. Et dernièrement, nous avons le Parti indépendant du Canada. J'ai mis que l'idéologie va aller parce que c'est indépendant. Okay, ces deux gars nous avons Bruce Heyer et Peter Goldring qui représentent leur parti. Mais ils représentent eux-mêmes essentiellement. Donc, nous avons à Thunder Bay et Edmonton Est. Je vous ai mis une liste de campagnes électorales que vous pouvez aller voir si vous voulez des exemples de chaque parti, ce que les partis représentent. Vous allez aussi remarquer que chaque parti vise à abaisser l'autre parti ou abaisser le parti au pouvoir. C'est ce que vous allez voir dans les vidéos ici. Ceci met fin à la leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.